Véritable icône de la solidarité en France et figure de proue, figurez-vous, de militants associatifs dans le monde, l'abbé Pierre est mort en 2007, mais là, depuis quelques mois, figurez-vous, il ressuscite. Et ça sent pas très bon. Alors, révélations, témoignages se succèdent pour des comportements d'agression sexuelle. En gros, je vous la fais courte, entre 1950 et 2005, 16 fois désigné personnalité préférée des Français, le cas Abbé Pierre, avec sa dualité peut-être extrême, doit-il nous faire réfléchir? Est-ce qu'on est tous concernés quelque part à une certaine dose? Et si oui, le chrétien a-t-il ou devrait-il avoir des atouts pour gérer son éventuelle part obscure? Comment le sujet t'a fait réagir? On a Anita à ma gauche et on a Alexandre à ma droite. Et honneur au petit nouveau. Alexandre, comment le sujet t'a fait réagir? 30 secondes. Ok, super. Alors, 30 secondes pour te dire ça. Je pense que moi, je choisirais, admettons, cette petite emoji tristesse. Tristesse, pourquoi? Ok. Parce que je trouve que, déjà, c'est toujours triste de voir un homme qui tombe dans le péché, hein, voilà. Et je pense qu'en plus, en l'occurrence, là, il s'agit d'un homme qui est regardé, comme tu le disais, et voilà, je trouve ça vraiment triste. Et d'un côté aussi, je trouve ça triste parce que ça accentue ce que les gens peuvent penser, admettons, sur les prêtres, Encore les un, personnes. quoi. Voilà, et encore un, exactement, Ouais. comme tu peux Ok. dire. Voilà. D'accord, très bien. Merci Alexandre. Anita? Alors moi, une surprise comme sentiment et une Ok. surprise avec 3 degrés. Premier degré, c'était... j'ai jamais trop connu... Enfin, je connais l'œuvre de l'abbé Pierre, mais j'ai jamais pensé à regarder sa vie. Alors vraiment une surprise, en disant, ah bon? Voilà, comme ça. D'accord. Après, deuxième étape, c'était dire, oui, bon, malheureusement, ces dernières années, on en a vu Il y a d'autres. des antécédents chez d'autres. Voilà, hein. alors, Ouais. voilà, un peu de tristesse quand même. Et puis, plus j'ai approfondi la question, et plus quand même la surprise s'est transformée un petit peu. Quand même, hein. Je pense que cet homme avait besoin d'aide et qu'il ne l'a probablement pas eu en son temps. Ok, et là, je sais pas si vous voyez la caméra, mais Anita fronce ses sourcils, et en général, ça craint. Faites gaffe. Et moi, le sujet, comment il m'a fait réagir? Eh bien, je choisis également la tristesse, et en fait, je suis déçu, et je suis découragé. Mais au risque de vous surprendre, pas par la personne. Moi, je suis assez peu enclin à glorifier des personnes, même des personnes très importantes. Non, je suis déçu, découragé, parce qu'il faudra combien de cas de ce type pour qu'enfin on prenne conscience et on agisse, c'est-à-dire nous tous qui éventuellement à un moment donné avons des postes un petit peu en vue, comme quoi plus on est haut, plus on doit travailler sur ces zones d'ombre. À mon avis, tout le monde Tout en à a. fait, carrément. Ça, je dévoile, Carrément, voilà. carrément. Et qu'on fasse gaffe, quoi. Il y a d'autres personnages illustres comme Billy Graham qui avaient des règles très très strictes de proximité, notamment dans des bureaux avec des femmes. Je pense à des pasteurs beaucoup plus contemporains comme, il me semble que Yvan Carluet de l'église Melka à Créteil a aussi des règles très strictes et des contre-pouvoirs à qui il doit rendre des comptes pour éviter qu'à un moment donné, des circonstances faisant ou la tentation faisant, eh bien, on tombe dans le péché, comme disait Alexandre. Voilà. Donc c'est ça qui me déçoit et me décourage. Il faudra combien d'exemples et d'icônes déchues pour qu'on bosse un peu sur soi et on fasse gaffe, on a une responsabilité. Je te rejoins, il devait certainement avoir besoin d'aide, mais à mon avis, il l'a refusé. Bon, histoire de poser les faits et contexte, on passe à la rubrique Les infos, qui change un petit peu cette saison 8, puisque cette fois-ci, c'est une démarche collaborative. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde doit tout faire et en fait, personne ne fait rien. Non, je déconne. J'espère qu'ils ont bien bossé. Anita, tu étais chargée de sélectionner une seule info qui te semble particulièrement importante et que notre audience devrait connaître. Alors, Sinon, on va dire des conneries. une et une seule. Ben, Oui, c'était moi, la j'en ai deux. consigne. Oh non, mais il faut faire... Ça commence bien. Ok, non mais t'as 60 secondes de toute Voilà. façon. Moi, je vous recommande 2 articles. Ok, allez. L'un qui se trouve dans France Info, c'est l'enquête qu'ils ont fait et qui date du 9 septembre et qui en fait un truc chronologique sur tous les événements qui se sont passés avant qu'on en arrive à les dénoncer. Ok. Et on se rend compte qu'effectivement, lorsqu'il a fait sa tournée aux États-Unis, au Québec, il y a déjà eu des problèmes. J'ai appris aussi que cet homme a été dans un hôpital psychiatrique pendant 1 an parce qu'on a voulu l'écarter. J'ai appris qu'ensuite, certains pensaient que c'était un grand malade et qu'il était accompagné, si possible, par quelqu'un et qu'on évitait de le mettre en présence seule de femmes. Donc, je trouve important de pouvoir, je veux dire, regarder
regardé cet article parce que c'est le côté obscur. Mais Et qui date pas d'hier, apparemment. qui ne date pas d'hier. Mais Ok. j'ai une deuxième proposition à vous faire. Allez. Et là, ça se trouve sur Il Emmaüs paraît que c'est moi le boss, International. Et c'est la biographie. Donc sur Emmaüs International, la Oui. biographie de l'abbé Mhm. Pierre, Nous l'avons la lu. même personne. Et là, on voit tout ce qu'il a entrepris comme grande œuvre et ses engagements. Et je trouve que ça fait comme les deux parties d'une même coquille, le Mhm. côté sombre et le côté lumineux. Ok, et ça semble important que notre audience prenne du recul. Oui, parce que c'est la même personne. C'est la même Voilà, personne. c'est la même personne. Ouais. Voilà. Ok, il y a un grand débat sur dissocier l'individu de son œuvre. Ouais, non, mais ça vole haut, Alexandre. C'est vrai, tu non, sais, mais hein. je vois ça, je vois Chrétien, ça. pas chrétien. Mais rassure-toi, tu es a priori à ta place. Ah, ça va alors. Alors, l'info que tu as sélectionnée. Alors moi, j'ai l'impression d'être défaitiste, hein, vous allez me dire. Hein. Bon, moi je choisis un article publié par Info Chrétienne, Ok. qui a été publié le 16 septembre, donc il y a quelques jours, Mhm. par la journaliste Evelyne Urkun. Bon, je suis désolé si je corchique son prénom. Ok. En résumé, pour vous expliquer, en gros, c'est un pasteur qui a fait la vente d'un savon qu'il a vendu à 100 USD. Je n'ai pas la conversion, mais voilà. D'accord. Donc c'est quand même une belle somme. Et en fait, ce pasteur a vendu ce savon en fait en promettant des miracles avec ce savon. Et en l'occurrence, moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet article? Parce que voilà, je voulais en fait mettre un peu les gens pour faire comprendre que parfois on peut tomber dans la dérive. Et donc voilà, un petit point info. Ah, ok, d'accord. Bon, Alors, Voilà. tu vois, t'en as un qui t'en propose deux au lieu Deux. d'un, l'autre qui... Qui me parle d'un savon à 100 dollars. C'est ça. Bon, alors Anita, on ne s'est pas concerté. Moi, j'ai retenu aussi, dans le cadre de la revue de presse, je rappelle, vous avez une revue de presse dans la description de cette émission, un article de France Info qui date, alors pour moi, du 14 septembre, ok, qui est intitulé, attention, je lis, quand l'abbé Pierre menaçait ceux qui dénonçaient ses agissements. Voilà. Alors pourquoi je trouve c'est important en termes faits et contexte important? Parce qu'effectivement, il décrit quelque chose d'ancien, des années 50 déjà, et différentes situations aux USA, au Canada ou en Suisse, où il devenait déjà persona non grata. Ok, donc ça date pas d'hier. Et en quoi je trouve ça éclairant pour nous et pour notre audience, c'est de montrer qu'il était déjà en pleine montée en puissance. C'est-à-dire, il rétorquait, oui, mais moi, ce soir, j'interviens à la radio, il y a 1 million de personnes qui m'écoutent. Ok, et donc la puissance, à mon avis, peut nous amener tous, hein, nous, je m'inclus là-dedans, Carrément. à l'orgueil et du coup à des rigidités, à des œillères. Ok, voilà. Et donc, cette part obscure, je redis tout à l'heure, j'étais déçu. En quoi c'est important d'avoir cette info? C'est que je pense que là, il avait une occasion de travailler dessus. Moi, en fait, j'en veux pas d'avoir cette part obscure. J'en veux, à un moment donné, d'avoir pas travaillé dessus. Et concrètement, qu'est-ce que ça met en œuvre, à mon avis? Et là, c'est le croyant qui parle, hein, voilà. C'est la force de la pulsion sexuelle et la force de la gloire qui peuvent devenir des idoles. Là, je trouve que j'ai vachement bien parlé. Ouais, franchement. C'est La bien. vérité, si je mens. Ouh. Bon, allez, on passe aux questions. Ça n'a pas changé par rapport à la saison 7. 3 questions que nous devions préparer. Par contre, je ne connais pas vos réponses, donc ça fait un Aïe. peu flipper. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Première question qu'on vous pose aussi, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez. Peut-être vous allez répondre non. Est-ce que cette dualité, alors certes un peu extrême parce que c'est un personnage public, cette dualité dans le cas de l'abbé Pierre, peut-elle tous nous toucher aussi à notre tour? Moi, j'ai fait 2 colonnes. Une colonne oui, argument, non, argument. Je suis rassuré, j'ai fait pareil. Ça fait pareil. Voilà, là, c'est des cerveaux un petit peu quand Ah, mais même moi, j'ai pas fait séquentiels. pas fait de colonne, là. Non, mais de toute façon, toi, t'es hors... Hors jeu. Non, hors gabarit. Hors gabarit. Hors gabarit. Bah tiens, puisque tu frimes un petit peu avec ta liberté, là, tu peux nous Pardon. donner un argument, et s'il est plutôt oui, tu es d'accord, ou non, tu... Oui, je pense que nous sommes tous concernés Anita. par cette dualité. D'accord. Clairement, parce que, un, nous ne sommes pas parfaits. Et 2, parce que en réalité, l'être humain est en capacité d'actes de générosité, de bienveillance, d'intelligence, et il peut être tout autant en capacité de bêtise et de méchanceté, Ouais, et de donc tu te fais dureté. aucune illusion sur Oui, tout être humain. C'est notre fondement. Simplement, chacun va le développer plus ou moins, chacun va essayer de se contrôler, chacun va essayer de réparer ce qu'il faut arranger parce que du mauvais côté, mais en réalité, même quand on veut faire le bien, et c'est ce que d'ailleurs Paul écrivait dans la lettre aux Romains, il disait « Je sais que le bien n'est pas en moi ». Voilà. Donc, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. C'est le mal qui me dicte sa loi. Ok. Donc, on est obligé de tenir compte de cette réalité Ouais, donc ça, humaine. c'est vraiment une position chrétienne. C'est Oui, pas tellement oui. rousseauiste, du genre l'homme est naturellement bon. Il a les deux en même Ok, temps. il a les deux en même temps. Voilà. D'accord, très bien.
Argument pour, contre, oui, Argument ça nous pour touche tous. Bah, je serais pas le couteau Alexandre. suisse. Je serais pas le couteau suisse parce que du coup, je suis mitigé. Il y a un peu une part oui, un peu de part non. Pourquoi je dirais non? Tout simplement parce que, en l'occurrence, dans cette histoire-là, je pense qu'on a différents combats. On n'a pas tous les mêmes combats. Donc, Ah, en l'occurrence, je pense que si on parle de la sexualité, ok, certains peut-être ne combattent plus la sexualité ou n'ont jamais eu de combat à avoir par rapport à la sexualité. ok. Peut-être qu'ils ont des combats avec autre chose, L'argent, de la par exemple. drogue, de Ok, l'argent, ok, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai marqué non. ok. Mais en l'occurrence, je rejoins totalement Anita dans le cas oui, parce que justement, on est des humains et en tant que chrétien, on sait que on est pécheurs et justement, on a ce côté-là. Je vais faire moi aussi ma petite revue avec mes petits versets bibliques, j'en ai noté aussi. Yes. Matthieu 26, 41 nous dit que justement la chair elle est faible, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Ah. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et en tant que chrétien, on sait que justement on a un ennemi qui est là aussi et que voilà, parfois il peut nous mettre sur notre chemin des choses pour tomber parce que ce qu'il veut lui c'est nous éloigner de Dieu. Et 1 Pierre 5,8 nous dit soyez sobre, veillez votre adversaire le diable, rôde comme Ok. un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ouais, donc Voilà. effectivement, ça conforte bien. Moi, je me suis noté effectivement comme quoi, oui, ça peut tous nous toucher, même si c'est pas sur les mêmes sujets, parce que c'est la nature humaine. Je m'étais noté également que dès lors que nous avons un parcours hors norme, effectivement, ça fait du bien de lire sa biographie. C'est un truc de fou quand même, hein. Ouais, il a un Oui. parcours complètement hors norme, et je pense que la puissance positive du coup qui est mise en œuvre pour avoir un parcours, je pense qu'on l'a aussi potentiellement dans son côté obscur. Oui. Ça me semble inévitable. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes très charismatiques, à un parcours hors norme, peuvent tomber là-dedans. Et je pense que ça peut tous nous toucher. Carrément. Voilà. Et puis, je l'ai déjà dit, toujours argument oui, la pulsion sexuelle, si c'est effectivement ici qu'on trébuche, c'est une puissance formidable, alors pour moi vécue par Dieu, mais qui doit être gérée et canalisée. En revanche, là où je dis répondrai non, comme quoi cette dualité à la Abbé Pierre peut ne pas nous toucher, c'est que je pense que là où il est tombé, c'est notamment parce qu'il avait une situation d'emprise. Moi, j'ai pas une situation d'emprise, à part sur vous deux. Vous sentez que là, je suis vraiment votre gourou, ok, et que je pourrais abuser de vous. Déjà, va falloir moralement. Il va falloir t'entraîner. Hein, ça. Voilà, non, mais plus sérieusement, l'abbé Pierre était clairement en situation d'emprise, et une situation d'emprise, tout le monde ne la connaît pas forcément du fait de sa situation, de sa position sociale ou professionnelle. Voilà. Deuxième question. Prêt de notre audience, ok. Alors, on va essayer de vous conseiller, chère audience, ok. Quelles sont les réactions qu'on recommanderait de ne pas avoir suite à cette navrante actualité et ces révélations? Voilà, ce qu'on vous recommanderait d'éviter comme conclusion, comme réaction. Tu as déjà donné un indice tout à l'heure, Alexandre, hein, en gros, tu as dit ah, mais ça serait dommage que on en tire des conclusions, encore un de plus, et puis les religieux. Carrément, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà, alors moi, je me suis noté 2-3 trucs. Hein. Tiens, je vais commencer. Non, je vais pas commencer, ça se fait pas, si ça. Je sais plus. Bah, moi. Allez, on fait Non, des mais nouvelles, Tu on ne fait sais des plus nouvelles où tu en règles. es. On a fait une pause estivale et tout, et je sais plus du tout quoi. Alors, je m'en suis noté 4. Merci beaucoup pour votre permission. Hein. Je suis ravi. Voilà. Quelle mauvaise réaction de votre part, vous, l'audience, là? Ouais. De ne pas vous sentir concerné. Voilà. Ni par son comportement, ni par la tentation de l'omerta, c'est-à-dire des institutions qui ont couvert pendant de nombreuses années les agissements, évidemment pour préserver quelque chose, hein, l'œuvre, l'image, la notoriété, etc. Donc, je vous recommanderais de ne pas vous sentir concerné. Voilà. Non, mais ça, c'est l'abbé Pierre, de toute façon, c'est des tordus, c'est des religieux. Non, on vient de démontrer qu'on a beaucoup plus, nous, d'arguments comme quoi ça peut tous nous toucher. Anita, Bravo. la suite. Moi, j'avais traduit ça en disant le nini. Ah, C'est-à-dire oh. ni jeter l'œuvre de l'abbé Pierre au pilori, Ah, ni non ok. plus ne pas prendre en compte cet aspect de l'abbé Pierre. Voilà. Je dirais aussi, c'est peut-être ne pas descendre le mouvement Emmaüs. Parce que Faire un amalgame. Voilà, c'est ça, et se dire je donne plus d'argent ou je donne plus rien. Ah, oui. Ça serait vraiment dommage parce que c'est quand même du très bon boulot qu'ils font. Oh, ok, du coup, c'est très concret. J'adore la formule Nini. Hein, tu aimes le nini? Ouais, la pause estivale t'a fait du bien. Ah ben oui, à moi ça m'a fait du bien. J'attendais une petite pique. Hein, ouais. Moi, je dirais tout simplement de ne pas lui jeter la pierre. Tout simplement parce que en tant Sans jeu de mots, ouais. Voilà, sans jeu de oh, mots. Hein. Oh là là là. C'était recherché. Et je pense que vu qu'on est des chrétiens et pas crétins, Oui. je dirais qu'on veut ressembler à Jésus, bien évidemment. Ouais. Donc voilà, petite histoire qui me fait penser à cette femme adultère où justement lui n'était pas dans ce processus-là, à lui jeter la pierre. Donc voilà, à pardonner aussi. Justement, ne pas lui pardonner pour répondre à la question.
Ouais, c'est bon, on t'a suivi. C'est quelle mauvaise réaction. Du coup, Tout à fait. faudrait pas ne pas lui pardonner. Ouais. Voilà. Bravo, il l'a dit. C'était chaud. Yes, je me suis noté une généralisation du genre tous pourris. C'est vrai. Ah oui, Et c'est notamment, c'est vrai. vous les hommes, voilà, tous pourris. Alors certes, les victimes là sont toutes des femmes, hein, clairement, ou des Ouais. filles d'ailleurs, mais ça serait dommage que notre audience on arrive à cette conclusion. Je vous en avais peut-être encore, j'en rajoute une. L'anticléricalisme, c'est-à-dire, ah bah ouais, de toute façon, les religieux, ils ont un problème avec le célibat. Je dis pas que ça n'en est pas un, hein, mais c'est pas le sujet, c'est pas l'angle du jour. Voilà, et que du coup, ça vous éloigne d'une démarche de foi. Là, je pense qu'on serait vraiment triste sur le plateau, que Oui, sous ah oui. prétexte que c'est un homme de Mhm. foi, enfin en tout cas religieux, catholique en l'occurrence, hein, qui a été dans les ordres, etc. Ça vous éloigne d'une démarche de foi peut-être dans laquelle vous étiez en train d'aller. Et là, franchement, je serais attristé. C'est juste ce que tu dis. Bah Et oui. ben oui, bien sûr, hein. Totalement d'accord. Et ne pas Merci. oublier non plus, je dirais, les victimes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'actuellement, la tendance, on focalise sur l'abbé Pierre parce que ça fait réagir. Et c'est juste, et tout ce qu'on a dit est juste aussi. Et en même temps, de ne pas oublier qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, ont pu être atteintes dans leur estime d'elles-mêmes, dans leur physique, et voire peut-être même dans leur foi, qui ont pu être peut-être aussi à certains moments troublées. Les femmes qui ont eu des problèmes avec l'abbé Pierre, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ensuite? Est-ce qu'elles se sont dit, c'est ça Anita. Dieu, c'est ça, c'est ça la religion? Certaines disaient, il était pour nous comme un Dieu. On reconnaît là que c'est le grand tort, idolâtrie. Oui. Ne considérons pas parce que quelqu'un fait quelque chose de très bien qu'il est, entre guillemets, comme un Dieu, il n'est pas un Dieu. Mais ces femmes ont dû aussi peut-être être troublées dans leur propre foi. Donc C'est vrai, aussi ouais. à tenir compte aussi. Ok, d'autres choses sur cette deuxième question Non, pas vraiment, mais j'aimerais bien réagir à un truc. Moi, il y a mais une tu as le phrase droit. que j'aime beaucoup, c'est ne regarde pas aux chrétiens, mais regarde à Dieu. Dans le sens où justement, parfois, on peut avoir des zones d'ombre. Et justement, le danger dans ça, c'est de regarder à l'homme, alors que c'est les conséquences d'un homme et pas de Dieu lui-même, quoi. Ok. Oui, Ouais. ça reprend un peu ce que tu disais, c'est venir. En fait, c'est la marche chrétienne, c'est venir à Dieu, c'est pas venir pour des chrétiens, même si on passe par des chrétiens, mais Carrément. c'est venir à Dieu, effectivement. Bon, moi, c'était pas prévu, hein, je sors un peu de mon texte, mais puisque tout le monde fait ce qu'il veut sur le plateau, donc moi aussi, je me lâche pour cette première. J'ai un doute, alors je sais que c'est pas à moi de juger s'il était vraiment croyant ou pas, mais quand même, à un moment donné, ça va faire la transition, je pense, avec la troisième question. À un moment donné, un chrétien sincère qui se laisse un petit peu interpeller, alors une fois, 2 fois, 3 fois, on a des avertissements, des gros avertissements, ok, on est persona non grata, on a envoyé un asile, un hôpital psychiatrique. Voilà, logiquement, le chrétien sincère devrait se remettre en question. On appelle ça la repentance, hein, langage un peu technique. Voilà, enfin bon, voilà, là, quand même, bon, ouais. Donc du coup, c'est peut-être pas le super modèle au niveau de la foi, je parle. Hein. Troisième et dernière question, restez avec nous. Quels atouts devrait avoir un chrétien sincère pour gérer son éventuelle part obscure? Enfin, pas éventuelle, puisqu'après, on en a toutes, si on est d'accord avec nous sur le plateau. Il est recommandé d'être d'accord avec ce qu'on dit sur le plateau. Et si jamais on ne l'est pas, Ça vous avez n'est des pas vrai. commentaires pour dire vous êtes bien sûr de vous. Ok, bon, pareil, moi je me suis noté quelques arguments. Cette fois-ci, je vais noter pour un premier argument avec Alexandre. Bah écoute, moi je te dirais tout simplement, je pense que un atout qu'on devrait avoir, en tout cas moi personnellement c'est ce que j'applique à ma vie, c'est être dur avec moi-même. Si je sais qu'il y a quelque chose qui peut m'atteindre en tout cas, Ok. je préfère être dur avec moi-même parce que je pense que tout commence par ce qu'on va laisser rentrer dans notre esprit. Oh. Je sais pas si vous me suivez. Si, complètement. On te suit. Et je pense que quand on commence à laisser rentrer quelque chose dans notre esprit, c'est là Ok. qu'on laisse des portes ouvertes. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Matthieu 6, 22, 23, qui dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Mhm. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Ok. Dans le sens où en français justement- courant, ouais. Voilà, exactement. Non, mais- C'est pas version français courant. oui, non, mais en français courant, du coup. En français courant, d'accord. Les yeux, Je là. pensais que tu me parlais de la version de la Bible. Non, je disais en fait dans le sens où justement, quand tu vas laisser rentrer des choses dans ton esprit, Ok. et en fait c'est... Les pensées. Voilà, exactement, les pensées. Si du coup... Et la t'es- convoitise des yeux. comme Exactement, ça. Ah, ok. exactement. On va dans ce D'accord. sens-là. Yeah. Voilà.
Ok, je suis un peu long à comprendre, hein, mais... Non, voilà. mais c'est. Voilà. Ouais, ouais. Il faut aussi. Peut-être qu'il y a des gens en ligne qui comprennent pas ce que je dis. Et... Comme moi, quoi. Voilà, exactement. Faut que tu représentes Ok. ces personnes-là. Ah ouais, Tu représentes ces personnes-là, en fait. sympa, ça. Sympa. Ok, je retiens. Oh, punaise. On l'aime, Philippe. Ah, le boomer, il en prend Ouais, aujourd'hui. ouais, non, mais bon, voilà. Ah non, il a des belles chaussures. Hein. Bon, ouais, des Nike Air Max d'ailleurs, enfin bref. Spécial dédicace à mon fils qui me les a prêtés. Anita, argument. Alors, je poursuivrai dans cette idée de l'honnêteté avec soi-même, mais Oui. je pense qu'il est important de rester intégré ou d'être intégré dans une communauté chrétienne, une église, Ok. quel que soit le nom qu'on lui donne. D'accord. Parce qu'en fait, c'est là qu'on va trouver des amis, des confidents, des personnes sérieuses, à qui on peut aussi parler, dire des choses, dire écoute, moi Ok. j'ai un problème. Et donc c'est dans une communauté chrétienne qu'on peut le faire et voilà. Et l'autre peut aussi entendre, parler, accompagner. Je pense aussi que on a la chance aussi dans nos organisations d'église. C'est à nous de prêter attention en parlant aussi de ces Anita. sujets, en les ouvrant, Mm. parce que on en a beaucoup parlé ces dernières années par rapport aux personnes politiques, Oui. aux gens de la culture, du sport, par rapport aux prêtres, Oui. donc au catholicisme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si nous regardons la population en général, un gros pourcentage de personnes est concerné par des problèmes de sexualité. Mm. En Mhm. réalité, ça veut dire ça. Bah ouais. Donc ça veut dire aussi que dans nos églises, ce sont des sujets qu'on doit pouvoir ouvrir et dire oui. Et si vous avez une difficulté, vous pouvez parler à un tel ou un tel. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, oui, à se confesser, pas dans le sens d'aller Bon, dans ça, un j'aime pas trop, moi, confessionnel, mais bon, ouais, ok. mais de pouvoir avoir quelqu'un, un confident, une confidente et en parler. Et qui peut aussi éventuellement me renvoyer un petit peu dans mes 22, enfin me Mais bien confronter, sûr. quoi. Hein. Mais je dirais qu'en fait, on a une Contre-pouvoir. c'est ça, on a une co-responsabilité, exactement. Et on a une co-responsabilité. La personne qui a peut-être ses pulsions, cette difficulté, sa responsabilité, c'est de pouvoir dire j'ai envie de m'en sortir, mais aussi ceux qui la connaissent ou ceux qui peuvent avoir un accompagnement, ont aussi leur responsabilité dans ce domaine-là. Ok. Alors le chrétien a des exemples dans la Bible de personnes qui sont tombées du fait de leur notoriété et de leur gloire. Ok, alors je prends déjà les plus gros, hein, parce que Oui. alors ouais. Nebuchadnezzar qui se prenait pour Dieu, qui a fini à quatre pattes à manger l'herbe, voilà. Néron, hein, dans le Nouveau Testament, qui tient un discours et la foule est là, waouh, cet homme n'est pas un homme, mais c'est un dieu. Voilà, et il meurt rongé par les vers. Bon, alors là, mais nous, on n'est pas Nebuchadnezzar, on n'est pas Néron. Oui, mais on est peut-être David, roi exemplaire, roi carrément. selon le cœur de Dieu. Quasiment la seule fois, il a fait preuve d'orgueil. Il voulait pécho la femme de quelqu'un d'autre. ok Et Exact. il a fait une énorme connerie. Ok, et ça a eu des sacrées répercussions. Et pourtant, c'était vraiment un super roi. Il y en a eu des sacrés pourris. Voilà, donc dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui nous Et- alertent comme quoi, faites gaffe, les gars. Et en complément, par exemple, on voit Anita. que l'église des Corinthiens, Oui. qui était une église à la fois très dynamique, vraiment, enfin, ça boomait dans cette église, et en même Ça temps, boomait. Paul, à un moment donné, c'est pas des boomers, mais ça boomait, Ça me met. Il y avait des shows. voilà, et à un moment donné, l'apôtre Paul est obligé de leur dire, j'entends dire qu'il y a parmi vous des comportements au niveau de la Ah, sexualité ok. qui sont même encore plus immoraux que dans le monde. Ouais. Donc ça veut dire que là, il s'adresse à quoi? À une église, entre guillemets, Mm. normale et dynamique. Voilà, ça carrément. veut dire ça. Mm. Donc le problème peut s'y trouver. Hein. Autre argument biblique, autre atout que le chrétien devrait avoir pour gérer ses parts obscures, t'as fait le tour. Vous c'est avez bon, tout par dit, rapport à ce que t'as franchement. noté. Merci beaucoup, ça c'était flatteur. L'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. quand on est en prise à un problème avec des pulsions sexuelles, on n'est pas bien. Voilà, hein, on peut avoir honte. Être assuré que quoi qu'il arrive, on peut s'en sortir et qu'on est aimé par Dieu malgré tout. Ça ne veut pas dire que Dieu aime ce que nous faisons, à notre péché, mais il nous aime malgré notre péché, il est prêt à nous aider. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. C'est vrai. Ok, Mm. d'accord. Moi, je me suis noté que la Bible ne cesse de nous inviter à la cohérence. C'est-à-dire Mhm, qu'il y exact, a une ouais. cohérence entre ce que tu professes, Mm. ce à quoi tu crois, et tes comportements en vraie vie. Et je pense, dans le management, c'est très connu, que plus ta partie extérieure, ce qui est visible aux yeux du monde, est importante, plus tes racines doivent être profondes. Et ceux qui te connaissent au quotidien, ta famille, tes proches, tes collaborateurs, ils devraient pouvoir dire « je le connais dans les coulisses, et dans les coulisses, il est comme sur scène ». Carrément. Voilà. Mm, Et ça, la exact. Bible, non mais ça c'est vraiment Ouais, c'est important. vrai. Ah hein. ouais. Oh, Mm. punaise, je suis trop bon. Voilà. Non mais sérieux là, voilà ça. Voilà. Donc
Et notamment, il y a un verset, je crois que c'est dans Matthieu 6, que ta main droite ignore ce que ta main gauche fait. Il y a une invitation aussi à l'humilité. Voilà. Et je terminerai, puisque tu as aussi terminé sur tes... Parce qu'on va passer à la conclusion dans un instant. Tu n'as plus d'arguments. Ouais. Je voulais citer ma femme. Mais alors là, Ouais, voilà, forcément. Vas-y, j'ai rien à dire là. Elle dit souvent que, par rapport au côté gloire, elle dit, alors c'est son opinion, hein, que l'homme, l'être humain, n'est pas fait pour porter une gloire à un certain stade. Inévitablement, s'il ne répercute pas la gloire, alors nous, comme chrétiens, c'est sur Dieu, avec la reconnaissance, merci de m'avoir mis dans telle situation, merci pour l'audience que tu nous permets d'avoir au niveau chrétien, pas crétin. Voilà, hein, moi je n'ai pas de gloire par rapport à ça. Voilà. Donc Yolande dit que l'être humain n'est pas fait pour porter seul une dose de gloire trop importante. Jingle, et on conclut. Allez, on a 30 secondes chacun pour proposer à notre audience, nous, si on devait s'arrêter là, ça tombe bien, on va s'arrêter là. Avec quoi? Qu'est-ce qu'on retient de nos échanges? Voilà, on vous propose de faire un peu le même exercice d'ailleurs. Alors, Alexandre, ouais. Hein, vas-y, Alexandre. Ouais. Conclusion, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Qu'est-ce que toi, tu auras envie de retenir là des 25 minutes et 27 secondes, 28 secondes 20... Ouais, ok. Je dirais que en tant qu'être humain, justement, on a des faiblesses, mais comme Anita nous le disait, je pense qu'il y a toujours moyen aussi de se raccrocher à Dieu. Et voilà que... Parfois, la vie, elle n'est pas facile. Parfois, il y a des combats qu'on mène et qu'il faut toujours se raccrocher à Dieu et que cette fois le juste tombe, cette fois, le juste se relève. Ouais. Et voilà, je pense que c'est une course dans la vie, mais toujours chercher Dieu et qui va... Et plutôt d'endurance, a priori. C'est ça, exactement. Exactement, l'endurance. L'endurance, voilà. Qui peut être marquée. Voilà, exactement. C'est ce que je retiendrai. Merci Alexandre. Anita? Moi, j'ai envie de lancer un appel. Un appel au don? Non, pas un appel au don. Ah mince! J'ai envie de dire, si vous nous écoutez, que vous avez des problèmes avec la sexualité, je vous en supplie, essayez de trouver quelqu'un pour en parler, vous pouvez vous en sortir. Parce que ne rien dire, dissimuler, ça fait des dégâts beaucoup plus importants, et pour vous-même, et pour ceux qui peuvent être vos victimes éventuellement. Ok. Bon, du coup, j'ai presque du mal, moi, à conclure. Voilà. De nos échanges, Philippe, tu as choisi de retenir quoi, là, maintenant, à chaud? C'est la question qui est notée sur ma tablette, là. Voilà. Bon, moi, je retiens qu'une fois de plus, vous savez, je suis un fan de la Bible et du message, bien sûr, qu'elle renferme. Là, moi, franchement, on a tous les atouts pour ne pas être crétin dans la façon d'analyser cette actualité, ok, et de juger ou de jauger du coup la personne en question. Et la Bible nous offre, pour quelqu'un qui bien sûr est honnête vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu, des moyens effectivement de gérer notre part obscure. Voilà, donc gros fan, big fan absolu du message biblique. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode de la saison 8. Donc c'est parti, allez, les chrétiens, pas crétins, foi actualité, on continue de remuer tout ça ensemble. À bientôt, bye. Ciao! Et n'oubliez pas de liker si vous aimez.